Donc, je commence avec M. Michel Benoît, qui veut parler de l'immeuble sur la rue Jarry avec le conseiller des Champs. Bon matin, M. Benoît. Court préambule et votre question. Bon matin. Ma question s'adresse à M. Deschamps et ensuite, ça sera à M. Appelbaum. À Laval, le maire Vaillancourt et sa sœur ont acheté 2 condos voisins rue des Cageux, au dernier étage d'un nouvel immeuble. À Montréal, l'Argentier et l'organisateur du parti Union Montréal ont acheté 2 condos voisins au dernier étage, au 6260 rue Jarry-Est dans Saint-Léonard, l'appartement 803 et le 804. Après le conseil municipal d'hier soir, j'ai envoyé le dossier complet par courriel à tous les élus de ce conseil, même à M. Deschamps qui refuse d'en prendre connaissance. Je vais déposer ce matin l'index aux immeubles du condo acheté par Martin Dumont. Il a acquis le condo avec sa conjointe le 18 février 2008 pour 215 000 $. Il a revendu 3 ans plus tard, le 9 mars 2011, pour 260 000 $. Donc, il a fait un profit de 45 000 $. J'attire votre attention. Le 1er septembre 2010, le condo a été refinancé pour 300 000 $. Donc, la valeur marchande devrait être à peu près de 330 000 $. Ça, c'est avec la Banque royale du Canada. Ça l'a permis de sortir de l'argent frais pour 140 000 $. Avec mes recherches, je conclus que ces 140 000 $ d'argent neuf auraient servi à rembourser les sommes payées en dessous de la table pour les condos de M. 3 % et celui de M. Dumont, achetés en 2006 et en 2008. D'accord, la question, monsieur. En juillet 2007, M. Trépanier a versé 50 000 $ pour éviter la faillite parce que Revenu Québec et Revenu Canada... Merci pour ces informations sur la vie financière de ces 2 individus, mais posez une question et allez droit au but, s'il vous plaît. OK, ma question. L'humoriste Jean-François Mercier nous a fait découvrir son personnage du gros cave. Monsieur Deschamps, quelle est la différence entre un gros cave et un crosseur professionnel? Monsieur Benoît, c'est premièrement anti-parlementaire l'usage de ces termes, et je ne veux même pas les répéter parce qu'ils ne font pas honneur à cette Chambre. Donc, je vous demanderai de retirer ces 2 termes avant que je reconnaisse M. Deschamps pour la réponse. Est-ce que vous allez les retirer? OK, je retire et M. Deschamps, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans Union Montréal. D'accord. Conseiller Deschamps, une réponse? D'abord, je tiens à préciser, Monsieur le Président, que nous n'avons jamais refusé d'entendre M. Benoît. La preuve, c'est que nous l'entendons ici à tous les conseils poser le genre de questions qu'il vient de poser et nous le recevons et l'accueillons comme tout citoyen. Deuxièmement, ce que j'ai dit, c'est que hier soir, je reprends ce que j'ai dit hier soir, c'est que les informations divulguées, je ne crois pas touchent en rien Union Montréal. Donc, si vous avez des représentations à faire, que vous pensez que le dossier est criminel ou n'est pas correct, envoyez-le à l'UPAC, envoyez-le à l'EPIM, envoyez-le où ce que vous voulez, certainement pas aux élus municipaux qui ne pourront pas faire plus que ce que personne d'autre. Il y a des instances pour opérer, M. Benoît, et je vous invite à le faire, tout simplement. C'est déjà fait. Merci. Monsieur Appelbaum. Question complémentaire, oui. Monsieur Appelbaum, on sait que le service d'évaluation va devoir déposer un nouveau rôle à la mi-septembre. On a fonctionné avec un rôle triennal depuis les débuts des années 2000. Je vous ai dévoilé plusieurs irrégularités, je vais dire ça de même, dans le rôle d'évaluation au cours des 3 dernières années. Je souhaite que ce soit un rôle juste pour 1 an pour qu'on puisse progressivement corriger, parce qu'on est encore avec la même direction, donc je ne m'attends pas à des changements majeurs. Est-ce qu'il va falloir changer des choses dans la loi pour être capable, au mois de septembre, d'accepter un rôle qui pourrait être juste pour 1 an? Merci. Monsieur le maire. Monsieur le Président, merci pour votre question, Monsieur Benoît. Je peux vous dire que notre objectif, c'est d'assurer que s'il y a des grosses fluctuations dans les évaluations, d'essayer d'aider des citoyens sur un rôle de 3 ans. Comme ça, laissez-nous regarder le rôle
Comment ça va sortir? Après ça, le Conseil va prendre des décisions pour le prochain budget de la Ville de Montréal. Et oui, c'est clair que pour nous, on va regarder clairement c'est quoi l'avantage de le faire sur 1 an ou sur 3 ans dans le meilleur intérêt de nos contribuables. On veut assurer qu'ils sont capables de payer leurs taxes, d'être capables de rester dans leur maison et d'être en bonne condition financièrement. Comme ça, on verra le rôle d'évaluation, mais une chose qui est claire, c'est que ce service fait un travail exceptionnel, de bon travail, et si vous voyez dans le nouveau rôle, parce que je sais que vous l'avez déjà regardé dans le passé, si vous voyez des choses sur lesquelles vous avez des questions, ça va être un plaisir de recevoir vos commentaires et je vais le transférer au service pour faire les analyses nécessaires. Merci Donc, ça veut beaucoup. dire qu'on n'a pas à changer Merci, merci.